Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre rendez-vous du tuto du mercredi. La semaine dernière, je vous avais parlé des dispositifs en aide humaine que vous pouviez mobiliser autour de votre enfant. Cette semaine, nous allons parler du dossier MDPH, qui est un dossier qui un peu cristallise toutes les angoisses et toutes les colères des parents. Je vais vous faire plusieurs vidéos parce que sinon, le sujet étant tellement copieux, ça risque autrement de faire une vidéo beaucoup trop longue. Alors tout d'abord, quand vous demandez votre dossier MDPH, vous allez recevoir deux documents. Le premier, le dossier de demande. Le second, le certificat médical. Le certificat médical, c'est l'un des documents piliers de votre demande. Il doit être rédigé par le médecin généraliste, mais votre médecin généraliste ne peut pas connaître l'entièreté de la situation de votre enfant. Il ne peut pas connaître l'entièreté des répercussions de la situation de handicap de votre enfant sur sa vie au quotidien. Aussi, je vous conseille de faire préalablement au rendez-vous médical une photocopie de ce certificat médical et de le remplir chez vous à tête reposée afin d'être le plus précis possible dans les informations que vous allez y faire figurer. Il faut vraiment pointer d'une manière extrêmement complète tous les items qui figurent dans ce dossier. Plus vous allez être précis, plus vous allez agrémenter ce dossier évidemment, éventuellement de certificats médicaux, de bilans, d'ergo, d'orthophonistes, de psychomotes, de spécialistes divers et variés. Et mieux vous permettrez la compréhension de la situation de votre enfant, éventuellement sa complexité. Votre médecin généraliste, lui, il va remplir ce certificat médical, j'ai envie de dire, d'une manière très synthétique, très rapide, parce qu'il n'a pas du tout envie d'y passer 2 heures. Vous allez peut-être y passer 2 heures, mais au moins ce dossier sera complet. Je vous donne un exemple. Parmi les items, il faut indiquer les retentissements fonctionnels ou relationnels que la situation de votre enfant peut avoir sur ses déplacements, sur sa mobilité, manipulation, préemption fine, sa communication, sur ses capacités cognitives. Et là, on vous demande en fait de cocher voilà, A, B, C, D en fonction de la complexité. Vous pourriez par exemple dire, bah oui, mon enfant peut mettre ses chaussures seul. Sauf qu'en fait, dans les faits, s'il peut mettre ses chaussures seul, c'est parce que vous lui avez acheté des chaussures à scratch. Parce qu'en fait, en raison de ses problématiques de motricité fine, il ne peut pas faire ses lacets tout seul. Il ne peut pas donc utiliser des chaussures à lacets. Vous pourriez dire que votre enfant met son manteau seul, mais en fait c'est faux. C'est que pour lui permettre de mettre un manteau en autonomie, il faut lui acheter uniquement des manteaux avec pression et surtout pas avec bouton. Voilà. Si vous avez répondu oui, il met son vêtement seul, il met ses chaussures seules, ben, les personnes de la MDPH, elles vont se dire que cet enfant, cette personne, est donc autonome pour ces gestes-là. Et ça peut donc avoir une répercussion sur la décision, sur la notification, pardon, du taux d'incapacité, puisqu'on raisonne en incapacité et non pas en capacité. Donc du coup, ce dossier, vous allez peut-être y mettre 3 heures pour le remplir, mais faites-le. Balayez tous les items, soyez le plus précis possible et ensuite apportez votre exemplaire au médecin généraliste avec le document original
pour que votre médecin puisse finalement recopier, parce que c'est ce qu'il va faire. Il va recopier ce que vous avez mis. Voilà. La suite sur la seconde vidéo.